Je suis de retour à Vessageria. On n'est pas dimanche, donc j'aurai peut-être un petit peu plus de tranquillité pour méditer. Et c'est un grand beau rocher affleurant qui est dans une orientation sud-nord, avec des lignes, des gravures et des lieux de méditation remarquables. Des pierres qui ont été aménagées ici, en tout cas qui ne sont pas tombées dans cet alignement naturel. Donc sûrement déjà un temple, et j'en vois déjà un autre là en bas. Voilà, donc un lieu spirituel très certainement remarqué par les premiers hommes, et donc souvent des lieux soit de refuge, soit de guérison avec les chamans. Et c'est ces énergies-là qui entre guillemets m'intéressent. Et je suis guidé vers ce lieu. Et déjà ici une marque d'un chemin d'accès à un lieu spirituel. Ben là j'en ai un tout près, mais il n'est pas décidé à faire la roue. C'est des pans sauvages, hein. Alors le bout de la des plumes si merveilleuses sont un espace aménagé ici. Alors on est vraiment sous le rocher. C'est quelque chose qui a été construit. La dévotion des moines qui ont pu résider ici, méditer, est un peu effacée par l'avidité touristique. En tous les cas, je vénère ce lieu, je le reconnais. J'admire ce rocher. Des vestiges de construction. Donc un lieu qui est devenu petit à petit un grand centre spirituel. Et un centre spirituel entre le lac et la plaine, puisque ici nous avons des rizières. Donc quelque chose de remarquable. Et tout à fait un lieu qui a pu servir de culte, de refuge aux premiers hommes. Ah, nous avons d'autres chants d'oiseaux. Alors le matin de bonne heure, je suis vraiment tranquille. J'aime la couleur de ces roches et leur forme. Elle a un grand gardien. Et l'oiseau Krishna, avec ce cou bleu,
Bleu Krishna, bleu Vishnu. Et voici les deux lieux où j'ai pu méditer. Alors les deux lieux, celui-là et celui-là, hier, sans avoir la hauteur du rocher au-dessus de ma tête. Deux lieux qui sont remarquables pour des méditations. Je suis là de l'autre côté de la route, donc entre les rochers et les rizières. J'entends encore les ponts qui marquent leur territoire, leur existence. Et c'est vraiment ici qu'il pouvait y avoir, ou qu'il peut encore y avoir des guérisons, en allant s'approcher des rochers, en posant les mains dessus, en s'adossant aux rochers. Le lieu d'énergie de guérison est vraiment là, ici. Oui, tout à fait ici. Donc là, un lieu de guérison énergétique extraordinaire. Ici, le petit chemin. Alors, le lieu de guérison, il est là, voilà. Il y a un petit chemin avec un temple rond. Un temple rond exceptionnel. Bien, le chemin est orienté est-ouest. Et je trouve ça super, ce temple rond. Rond, donc féminin. Et je vois encore des morceaux de pierre qui participaient à des bâtiments. Très belle énergie ici, du féminin. Oui, même si c'est beaucoup en briques, il y a des pierres bien solides, bien ancrantes. Un bel espace ici. C'est vraiment magique. Et de ce lieu, quelques marches qui indiquent bien le côté sacré de l'ensemble, avec derrière les grilles des inscriptions. Et ici une grande grotte. Des écritures en vieux Shingali. Et donc des écritures sacrées sans aucun doute. Préservées des pas et de l'usure. Ici un endroit répertorié de méditation. On peut s'asseoir avec des gravures, avec des couleurs, des fresques. Et donc je vais y poser mon séant. Me voici de retour à Rann Masu Uyana, qui est dans la lignée énergétique de ces belles roches que j'ai déjà rencontrées, re-rencontrées ce matin. Voilà les belles roches bien alignées, avec une ligne d'énergie forte. Et ici c'est Stargate. Alors Stargate, avec cette méditation d'exceptionnel que j'ai pu avoir hier, j'ai pas dormi de la nuit, une nuit très consciente en fait. Le corps se repose, mais j'ai pas l'impression de dormir. Donc un travail spirituel qui se continue. Et donc là, je vais peut-être avoir un peu plus de solitude pour méditer avec la représentation symbolique qui est peut-être la représentation d'une porte des étoiles. Plusieurs places assises pour se mettre en face de la représentation symbolique. Représentation symbolique. À étudier sur internet comment ça a justement été étudié, repéré, parce que je discerne des sigles, mais je suis pas sûr de tout deviner.
Alors oui, je suis assis là depuis quelques minutes, à peine 2-3. Et je ressens de nouveau 8e chakra que j'avais déjà senti, mais 9e et 10e qui sont beaucoup plus lumineux, beaucoup plus élevés. Alors je les vois comme des étoiles argentées, très 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 luisantes, avec des étoiles à plusieurs branches, au moins 4 grandes. Mais en fait ça tourne. Et dans un mouvement lent, ça diffuse sur plusieurs dimensions. Et ben, je vais me laisser continuer ma méditation. Et juste à côté, cette grande réserve d'eau, à côté du très 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 grand lac avec sa digue. Et ils nous préviennent de faire attention aux crocodiles. Alors je ne sais pas s'il faut faire attention, on ne va pas les perturber ou on ne va pas être perturbé par les crocodiles. En tous les cas, il y a des crocodiles et il y a des jolis nénuphars blancs. Je suis revenu dans cet espace sacré, dans ce premier temple creusé, aménagé ici. Même si j'ai commencé par méditer à une représentation symbolique d'une porte énergétique, porte peut-être des étoiles. En tous les cas, les étoiles, j'en ai vu. Et pour revenir à ici et maintenant, et ben là, je me sens aimé, je me sens de nouveau accueilli, je me sens entouré. Un nettoyage des émotions profondes, 2e chakra, ouverture du cœur. Et dans l'atmosphère, un rapace. Les pans sont cachés dans les arbres maintenant. C'était ce matin où il faisait la roue. Je suis juste au-dessus de la cavité. La cavité où se sont activés en conscience 9e, 10e chakra pour moi. Et bah oui, c'est un lieu effectivement d'énergie. Je sens bien que ça me soulève. Et au-dessus, il y a un autre temple, avec peut-être ici des marches, plutôt un hôtel. En tout cas, le lieu est d'une énergie fabuleuse, totalement inattendue et remarquable. Vraiment, waouh! Au loin, les champs bouddhistes, et puis l'arrivée de quelques touristes. Donc je vais bouger un peu. Rien de transfigurant comme hier au niveau du 9e, 10e chakra, mais les 7, 8, 9, 10 sont bien alignés, avec des formes, je dirais, des couleurs différentes, très certainement des fonctions différentes. Mais en tous les cas, je suis content d'être revenu et de prendre le temps ici j'allais dire de consolider l'expérience. Alors un lieu sacré, oui. Tout est sacré. Tout est sacré. Et dans ce sacré, où à la base tout a le même niveau d'énergie de sacré, il y a des lieux d'énergie très forts, très puissants, qui eux favorisent la méditation, l'élévation spirituelle, le travail psychologique sur soi. Donc ce sont ces lieux-là que je cherche pour ma propre évolution et pour partager avec vous. Donc des lieux plus intenses en énergie qui favorisent la méditation, le travail sur soi, la libération, la connaissance de soi. Quelques nouvelles, je suis à Anuradhapura, au Sri Lanka, lieu bouddhiste très intense.
Et puis finalement, un peu plus au nord, c'est des lieux plus anciens, différents. Et là, je suis à Stargate. Alors Stargate, Stargate m'a surpris parce que dans cet espace-là, ça a été activé, ce qui a été activé, c'est le 9e, 10e chakra. Donc c'est point de confluence d'énergie tout à fait au-dessus de la tête, bien haut. Donc je connaissais le 8e, mais alors là, 9e, 10e, ils ont été allumés et activés. Ils n'étaient pas endormis, mais là c'était très net. Très intéressant. Une méditation avec un parcours initiatique de toute la matinée à vélo, parcourant les lieux d'énergie de cet ensemble magnifique. Je suis dans l'endroit qui était en théorie interdit puisqu'il y a des portes qui ont été oubliées. Là je sens plus l'énergie du sacré, effectivement il y a quelque chose qui se produit. Il y a un travail énergétique de connexion, mais alors vraiment très haut, comme si ça allait dans des points d'énergie que certains peuvent appeler 9e, 10e chakra. Ah oui, c'est impressionnant parce qu'il y a quand même un beau plafond. Il y a un beau plafond, il y a cette connexion, ah oui, 9e, 10e chakra facilement. Ouais, Stargate, il a son nom, Stargate. Hein. Oui, je suis impressionné là, c'est nouveau pour moi ça.